Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres par ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme en hiver, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant ils avaient vu mon espoir. 40 ans leur génération dessus, j'ai dit ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils, né de la femme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour être notre Père à chaque Seigneur? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour rappeler nos corps jusqu'à son gloire? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu, l'amour est-il son nom et son visage? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui fait de nous ses fils à son image? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Seigneur mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice. Être jugé, montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Y danseront les autres du royaume. Et
endormi au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Vers moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils et Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Rendez toute grâce au Seigneur, bénissez le roi des siècles. Bénissez le Seigneur, vous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, Dieu l'a frappé sur les yeux de ses mains. En toute grâce au Seigneur, et bénis le roi des siècles. Qui relève en toi le sanctuaire, qui réjouit en toi les exilés. Qui lève en toi le malheureux, tous les siècles sont fins. Et une lumière brillante brillera jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront les peuples nombreux vers ton temps. Les mains chargées de leur offrande pour le roi des hommes. Les générations des générations s'empliront d'allégresse, et le nom de l'élu restera pour les siècles. Réjouis-toi, exulte à cause des fils de Juste. Tous rassemblés béniront le Seigneur éternel. Heureux ceux qui t'aiment et se réjouiront de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il bâtira dans Jérusalem sa maison pour les siècles. Que le béni Dieu bénisse le nom de tes saints pour les siècles et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Rendez toute grâce au Seigneur, bénissez le roi des siècles. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain reformant te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignée des glaçons, devant ce feu qui pourrait tenir. Il envoie sa parole sur le désert, il répand son souffle les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël, à un peuple qui n'est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. La parole de Dieu.
Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ nous a aimés, il s'est livré pour nous. Le Christ nous a aimés, il s'est livré pour nous. Il a porté lui-même nos fautes sur la croix. Il s'est livré pour nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Le Christ nous a aimés, il s'est livré pour nous. Rendez toute grâce au Seigneur, vous les bénis de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre envers le Père, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin de délivrer de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour venir à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et siècles. Amen. Rendez toute grâce au Seigneur, vous les bénis de Dieu. Et maintenant, Seigneur, permets-nous de prier pour ta plus grande gloire. Pour ta plus grande gloire. Source de la vie, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Reçois notre admiration et nos actions de grâce pour ta plus grande gloire. Pasteur de ton peuple, tu le conduis avec amour. Fais de nous tes serviteurs dans l'Église servante pour ta plus grande gloire. Père de Jésus-Christ, tu as reçu l'offrande de sa vie. Accepte Accepte la l'amour nôtre pour ta gloire, Pour ta plus grande gloire. Maître de l'histoire, tu agis au cœur des hommes. Donne-nous de construire avec toi ton royaume, pour ta plus grande gloire. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont tu remplis l'évêque Saint Josaphat et donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Elle Il a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange la miraculeuse incarnation de votre divin Fils, puissions un jour arriver par les mérites de sa passion et de sa croix, parvenir à la gloire de sa résurrection. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos Et éternel. fais briller sur eux la lumière sans éclat. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Puissance et gloire de l'Esprit, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Aujourd'hui, nous faisons mémoire des saints Josaphat, évêque et martyr né dans l'orthodoxie en 1580. Josaphat adhéra de bonne heure à l'église ukrainienne unie à Rome. En 1617, il devint archevêque de Polotsk et se consacra sans compter au service de son peuple. Le succès de son action apostolique suscita l'hostilité des adversaires de l'Église catholique. Il fut assassiné. Après un ardent travail à l'unité des chrétiens, demandons à Josaphat de nous donner ses ailes aujourd'hui. Comme nous allons l'entendre dans l'Évangile, deux attitudes qui nous sont recommandées, la fidélité, oui, Josaphat a été fidèle à Jésus. Le détachement, oui, il s'est détaché. Voilà pourquoi il a suivi le Christ jusqu'au martyr. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie en demandant pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions.
Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse au chapitre 13, les 9 premiers versets. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur. Car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur hauteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau, encore une fois, qu'ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Alléluia, 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 Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi
en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme? On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la périra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble, en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent: Où donc, Seigneur? Il leur répondit: Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous nous dirigeons vers, si vous voulez, dans les derniers jours de l'année liturgique. Depuis hier, nous commençons à entendre les textes où Jésus nous parle de la fin. Il parle de la fin, mais c'est une indication, une orientation vers la fin de l'année liturgique. Il faudrait comprendre ces choses-là. Aujourd'hui encore, le texte de l'Évangile, et même la première lecture que nous venons d'entendre, qui nous parle de la sagesse, nous oriente vers cela. Nous oriente inexorablement vers la fin de l'année liturgique. Alors, les paroles de Jésus que nous venons d'entendre peuvent être assez inquiétantes. Son avènement arrivera par surprise et donnera lieu à un cri. C'est de ce dont il s'agit dans le texte. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous préparer, être en alerte, mais dans la prière, dans nos attitudes quotidiennes, dans la fidélité au Christ, à Dieu, dans la fidélité à l'Église. Ici, il y a deux figures, c'est Noé dans l'Évangile et Lot. Ce sont 2 exemples. Noé, si vous voulez, c'est l'incarnation de cette fidélité à Dieu, comme Abraham, comme Moïse, fidèle à Dieu. Et Lot, c'est le détachement. Elle ne reste pas là. Il se déplace, il va. Parce que obéit à la parole de Dieu. Ces 2 choses sont très importantes, si vous voulez, pour nous préparer à l'avènement de Jésus-Christ. Soyons fidèles à la parole. Noé, comme je vous disais, est celui qui est resté fidèle et juste, à la différence de toute sa génération. Il marchait avec Dieu, qui l'a conduit à travers le déluge. Nous aussi marchons avec Dieu. Dans les moments les plus difficiles, les moments qui nous semblent être les plus sombres, même lorsque nous pensons que tous nous ont oubliés, tous nous ont abandonnés, on ne nous regarde plus. Le ciel est tombé sur nous. On est malade, on n'a pas d'argent. Mais restons fidèles à Dieu. Marchons avec Dieu, comme Noé a marché avec Dieu jusqu'au déluge. Mais Noé n'a pas été victime du déluge, Dieu l'a sauvé. Voilà une espérance qui doit nous encourager, si vous voulez, à continuer à vivre avec le Christ. Lot, lui, n'a pas échappé à l'eau, mais au feu. Pour Lot, ce n'est pas tant sa fidélité qui est soulignée que sa détermination à aller de l'avant. Alors, je disais au début, 2 exemples. Noé est un témoignage de fidélité. Lot nous encourage au détachement.
Donc, que le Seigneur vraiment nous illumine et nous donne ces deux, si vous voulez, ces deux vertus, ces deux qualités, la fidélité à l'évangile, la fidélité au Christ et le détachement. C'est dans ces deux réalités que nous apparaîtra notre Sauveur Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de l'Eucharistie, nous prierons en action de grâce avec Lucie Ouiadjan, en ce jour anniversaire de sa naissance. Nous prierons aussi pour Hans Ding Iboussou, en ce jour anniversaire de sa naissance. Nous portons en notre prière l'abbé Séverin Matibey Ningatulung, prêtre de l'archidiocèse de Djamena, en ce jour anniversaire de son ordination sacerdotale. Nous prierons aussi pour le repos des âmes de Maxime Maurice Ngomoubian, le défunt de la famille et des âmes purgatoires. Nous porterons aussi Mapouline et le chef Jean-Baptiste. Prenons ensemble en ce vendredi la prière pour les âmes purgatoires. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie par le sang précieux de Jésus, votre Fils a répandu sur la croix, des plaies de ses mains et de ses ennemis, délivrez les âmes du purgatoire, et surtout celles à qui je dois plus particulièrement les prières, afin qu'elles ne restent pas, par ma faute, privées du bonheur de vous louer et de vous bénir éternellement dans le ciel. Ainsi soit-il. Par les compassions de l'Éternel, j'offre mon cœur sur l'autel, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, c'est qu'il de ma part. Je bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Le présentant deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Le présentant deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble de pauvre, nous te supplions, accueille-nous que ce sacrifice pour grâce sur encore. Là, pour moi de nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de toute clémence, répand ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint Josaphat sut défendre au prix de son sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entr'enivrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux portés en Eucharistie, tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce moment. Viens Seigneur et recevoir notre lumière avec toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté aux intentions de la Béléance qui préside l'Eucharistie pour sa paroisse. Tous ceux et toutes celles qui se confient à cette prière et qui lui sont chers. Permets par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette nuit, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, de notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, je vous pour la paix. La paix soit avec vous. La paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez défendre, étendez-vous, défendre. La percée par la santé, la foi. Ouvrez la porte de notre offrande. Dieu a mis son corps entre nos mains. Dieu a mis son corps, Dieu a mis son corps entre nos mains. Ce soir de l'eau, ce chant dans le marche. Les amours payants, mais qui le pain. La vie entre nous dans la puissance. Dieu a mis son corps entre nos mains. Dieu a mis son corps, Dieu a mis son corps entre nos mains. Parole accomplie sans les écritures. On est l'amour qui n'aura pas de fin. Au père de ce pécheur et nourriture. Dieu a mis son corps entre nos mains. Dieu a mis son corps, Dieu a mis son corps entre nos mains. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons ensemble la prière à Notre-Dame de Montlégion, en faveur des âmes purgatoires. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toutes les églises, leur obtienne la joie qui surpasse tous les désirs et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés et désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Faites-nous les témoins de l'invisible. Déjà tendus vers le bien que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables au veilleur de l'eau, refuge des pécheurs et reine de tous les saints,
rassemble-nous tous ces jours pour la Pâque éternelle dans la maison du Père, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Merci Seigneur. Toi,